Oui, bonjour, je suis le docteur Fayez Seibou et je vais vous parler du profil urologique mondial avec un panorama continent par continent. Donc, l'urologie est une spécialité dont la pratique et les défis sont profondément influencés par les facteurs socio-économiques, l'accès aux soins, les disparités géographiques et les particularités culturelles. Pour le continent africain, nous avons comme caractéristique principale la charge importante des maladies infectieuses et parasitaires, l'accès limité aux soins spécialisés, l'augmentation des pathologies néoplasiques et comme pathologie prédominante, nous avons les infections et les parasitoses, avec les infections urinaires et les uropathies malformatives qui restent fréquentes. Nous avons la schistosomiase urogénitale, euh, qui est le fléau majeur et endémique dans de nombreuses régions le long du Nil, en Afrique subsaharienne notamment. Elle est la cause principale de sténose urétérale, d'insuffisance rénale et de cancer de la vessie. Nous avons les calculs urinaires fréquents, souvent liés à des facteurs diététiques et de déshydratation dans les zones chaudes. Nous avons le cancer de la prostate avec son incidence en augmentation rapide due à l'urbanisation et au dépistage. Euh, il est souvent diagnostiqué à un stade avancé et agressif, faisant de ce cancer la principale cause de mortalité par cancer chez l'homme dans de nombreux pays africains, selon Globoscan 2022. L'accès au PSA et aux traitements modernes, notamment la chirurgie, la chirurgie radicale, la radiothérapie, est très inégale. Donc, comme défi, nous avons euh, une pénurie criante d'urologues, avec moins d'un urologue pour 1 million d'habitants dans certains pays, des infrastructures limitées, des coûts prohibitifs de traitement et une priorité souvent pour la chirurgie de sauvetage. Comme publication de référence, nous avons Hyuna Sung et al. Le Global Cancer Statistics de 2020 avec Globocan Estimate of Incidence and Mortality in 155 countries, the Cancer Journal for Clinicians. Donc, cette étude, cette publication met en évidence la forte mortalité par cancer de la prostate en Afrique subsaharienne par rapport à l'incidence et reflétant le retard du diagnostic et de traitement. Nous avons ensuite l'Asie, donc caractérisée principalement par euh, le caractère hétérogène des systèmes de santé. Donc on va de systèmes ultra modernes, comme au Japon ou en Corée du Sud, à des régions en développement, avec une forte prévalence des calculs urinaires. Donc, nous avons comme pathologie prédominante les calculs urinaires, avec une ceinture de calculs rénaux s'étendant du Moyen-Orient, liée à la forte déshydratation, à l'Asie du Sud-Est et à la Chine. Donc, les facteurs de risque incluent la déshydratation, les régimes de
alimentaire riche en oxalate, avec une forte consommation de thé et des prédispositions génétiques. Nous avons pour les cancers, le cancer de la prostate en augmentation spectaculaire, notamment en Chine et au Japon, parallèlement à l'adoption d'un mode de vie occidental. Nous avons le cancer du pénis euh, plus fréquent dans certaines zones, notamment en Asie du Sud-Est, que dans le monde occidental. Comme défi, nous avons les inégalités massives dans l'accès aux technologies de pointe, la robotique notamment, la stigmatisation culturelle autour des cancers génitaux urinaires qui retarde la consultation. Voilà. Comme publication de référence, nous avons Wang et al. The Epidemiology of Urolithiasis in Asia, dans Asian Journal of Urology 2021. Donc, cette étude détaille les particularités épidémiologiques et la composition des calculs dans différentes régions d'Asie. Pour le continent européen, nous avons comme caractéristique principale des systèmes de santé généralement bien développés, un bon accès aux soins, le vieillissement de la population, avec une prédominance des pathologies dégénératives et oncologiques. Comme pathologie prédominante, nous avons le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme, avec le dépistage par PSA et qui est très répandu, mais fait l'objet de débats sur le surdiagnostic et le surtraitement des cancers indolents. Et la prise en charge est très standardisée, conformément aux guidelines de l'European Association of Urology. Voilà. Comme pathologie bénigne, nous avons l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'incontinence urinaire, qui sont des motifs fréquentes de consultation liées au vieillissement démographique. Comme défi, nous avons l'harmonisation des pratiques entre les pays de l'Est et de l'Ouest, la gestion des coûts des thérapies innovantes, c'est-à-dire les thérapies ciblées, l'immunothérapie notamment. Voilà, la promotion de la chirurgie mini-invasive, voilà, comme la laparoscopie et la robotique. Voilà, comme publication de référence, nous avons les Guidelines of European Urological Association. Donc, nous avons ensuite l'Amérique du Nord, avec surtout les États-Unis et le Canada. Donc, avec comme caractéristique principale la technologie de pointe très répandue et l'importance des essais cliniques, mais un système de santé inégalitaire aux États-Unis. Comme pathologie prédominante, nous avons le cancer de la prostate, avec une très haute incidence due au dépistage intensif, avec une tendance actuelle à la surveillance active pour les cancers à faible risque, afin d'éviter les traitements invasifs et inutiles. Nous avons le cancer de la vessie, avec une forte incidence liée à des facteurs de risque comme le tabagisme. Voilà. Comme défi, nous avons la disparité d'accès aux soins, avec un système assurantiel aux USA, un système public au Canada, la lutte contre le surtraitement, la gestion de l'épidémie d'obésité et de ses conséquences. Voilà. Comme publication clé, nous avons Hagging, J. et al. Le Trend in Active Surveillance for Prostate Cancer et Systematic VO de European Urology Focus de 2022. Donc, cet article synthétise l'évolution majeure de la prise en charge du cancer de la prostate à faible risque en Amérique du Nord. Nous avons ensuite l'Amérique latine, avec comme caractéristique principale les disparités socio-économiques importantes
se reflétant dans l'accès aux soins, la mixité de pathologies infectieuses persistantes et augmentation de maladies occidentales. Comme pathologie prédominante, nous avons les calculs urinaires, fréquents notamment dans les régions tropicales. Nous avons les cancers en augmentation, avec des incidences de cancer de la prostate, avec un taux de mortalité encore élevé en raison du diagnostic tardif dans les populations défavorisées. Nous avons la maladie infectieuse avec la schistosomiase et la tuberculose urogénitale qui persiste dans certaines zones. Comme défi, il y a la centralisation des soins spécialisés dans les grandes villes, laissant les zones rurales sous-équipées. Et donc, une nécessité de développer des programmes de dépistage ciblés. Voilà, comme publication de référence, nous avons Synology et All, The Burden of Prostate Cancer in Latin America, the Urologic Oncology Seminar and Original Investigations de 2022. Donc, cette étude analyse les défis spécifiques au diagnostic et au traitement du cancer de la prostate dans le contexte latino-américain. Nous avons ensuite l'Océanie, plus précisément l'Australie et la Nouvelle-Zélande, caractérisées par, comme caractéristique principale, nous avons des systèmes de santé performants, mais une préoccupation spécifique pour les populations autochtones. Donc, comme pathologie prédominante, nous avons une similarité avec l'Europe et l'Amérique du Nord, et avec une incidence très forte pour le cancer de la prostate. Donc, comme défi, disparités sanitaires importantes entre les populations autochtones et non autochtones. Les populations autochtones présentent des taux plus élevés de morbidité, de mortalité pour les cancers urologiques liés au diagnostic tardif, à l'accès difficile aux soins. Comme publication de référence, nous avons Siegel et Hall, Cancer Statistics for African American and Black People, the Cancer Journals for Clinicians 2022. Donc, bien que centré sur les USA, les conclusions sont transposables aux disparités ethniques en Océanie, ce qui confirme les études locales qui mettent en lumière justement ces disparités-là. Je vous remercie pour votre attention.